Bonjour tout le monde, Martine Janson, bienvenue au Point J. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la vérité ou le mensonge. Est-ce qu'on veut vraiment entendre la vérité, puis est-ce qu'on est vraiment honnête? Tu sais, on veut tout, on dit tout qu'on veut toute la vérité, puis qu'on veut que les gens soient honnêtes avec nous, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Moi, si je vous dirais... souvent, il y a quelqu'un qui va me demander, puis c'est pas méchant, là. Les gens peuvent dire, hey Martine, tu sais, il s'achète des vêtements, est-ce que tu trouves que ça me fait bien? Puis là, on est dans un dilemme. Si on trouve que ça y fait pas bien, on n'ose même pas répondre puis dire, non, ça te fait pas bien. Parce qu'on veut pas blesser la personne, parce que pourtant la personne, elle nous demande notre opinion, mais est-ce qu'elle est prête à accepter la réponse qu'on va lui donner? Fait que tout le monde dit qu'ils veulent la vérité, mais si j'ai une amie, elle me regarde, elle s'est acheté des vêtements ou elle s'est fait faire une coupe de cheveux, puis là, elle me dit, Martine, est-ce que tu trouves, ça me fait-tu bien, tu sais? Elle veut qu'on y réponde oui. Est-ce qu'elle veut vraiment qu'on entende la vérité, qu'on lui dise, j'aimais mieux ta coupe de cheveux avant. Puis nous, en tant qu'être humain, on n'ose pas donner notre opinion non plus parce qu'on ne veut pas blesser la personne, parce qu'on ne veut pas lui faire de la peine. Mais la réalité, c'est qu'on trouve que sa coupe de cheveux, il faisait mieux avant, ou on trouve que ses vêtements la fait paraître plus grassette, ou que c'est pas son style, ou on a toutes des opinions différentes, puis les gens veulent qu'on donne notre opinion, mais en réalité, est-ce qu'ils veulent vraiment l'entendre? C'est aussi, tu sais, quand on arrive, on rencontre des gens, souvent, on va se donner une personnalité qui n'est même pas la nôtre. Tu sais, on va dire qu'on rencontre un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe. C'est rare qu'on va lui dire quand on la rencontre que moi, quand je me lève le matin, je ne suis pas très de bonne humeur. Ça me prend comme une demi-heure quand je me lève à être de bonne humeur. Je suis quelqu'un qui est jaloux. Je suis quelqu'un... Non, quand on rencontre quelqu'un, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire « Ah non, moi, je suis comme ça, parce qu'on a peur, supposons que la personne nous intéresse, à s'en aille. » Mais l'honnêteté est tellement importante, mais il faut juste savoir comment la dire. Bien la dire, parce qu'on la veut, la vérité. Moi, je veux que les gens soient honnêtes avec moi quand ils me parlent, mais il faut que je sois prête aussi à entendre ce que les gens ont à me dire. Fait que si je demande une opinion à quelqu'un, bien, moi, je veux que la personne soit sincère, puis qu'elle me dise « Ah, Martine, puis il faut que je sois prête à l'accepter. » Si elle me dit « Bon après-midi, Tommy, bonjour tout le monde. » Il faut être prête. Fait que, quand on parle d'honnêteté, tu sais, souvent les gens vont dire « Ah, c'est une menterie, mais c'est une menterie blanche. » C'est quoi la différence? Bonjour Patricia, bonjour Sylvie. C'est quoi la différence entre une menterie blanche, une menterie noire, rouge ou jaune? Une menterie est une menterie. Un mensonge est un mensonge. Mais comme je vous disais tantôt, on veut toute la vérité, mais en même temps, on doit être capable de l'accepter. Moi, si je rencontre quelqu'un, je déteste, là j'ai mon conjoint, j'ai mes choses, mais quand je rencontrais quelqu'un, s'il y a une chose que je déteste, pourquoi pas être vrai tout de suite? Dire les vraies choses. Moi, je suis une femme qui a du caractère. Moi, je suis comme ça. Moi, je me lève le matin, je suis étourdissante parce que je suis tout le temps en feu. Wouhou, je me lève, c'est une nouvelle journée. Mais c'est pas tout le monde. Puis là, le gars que j'aurais rencontré me dirait ah oui, puis qu'il est tout pépé. Puis la réalité, c'est que c'est un marabout du matin. Mais on va dire que ça, c'est une petite chose, que oui, on est capable d'arriver et de dire OK, je vais vivre avec. Mais quand il y a beaucoup de petits mensonges, le gars il dit ah non, moi je déteste la jalousie, mais c'est un homme jaloux. Moi, je suis un gars, tu sais, je sors pas, je vais pas d'un bar, puis là, tu t'aperçois que, oh non, c'est pas... Fait que quand on fait des rencontres avec des gens, on arrive, on veut tout bien paraître. C'est normal de bien paraître, mais donnez votre vrai vous. Donnez exactement qui est-ce que vous êtes. Arrêtez de vous donner des personnalités. Puis quand vous vous entourez de gens, moi, souvent, quand les gens me posent une question et qu'ils veulent une réponse, ils me disent « Martine, je vais revenir avec les vêtements. Martine, est-ce que tu me trouves que ça me fait bien? » Mais je vais prendre la peine. Moi, je suis quelqu'un tellement d'honnête. Parce qu'il y a deux sens à ce côté-là. La personne n'est peut-être vraiment pas sûre d'elle. Puis tu lui dis, oh oui, ça te fait bien, mais à part, puis tu sais, ça y fait pas bien du tout, là, ça l'avantage pas, mais elle s'en va dans une soirée pour rencontrer quelqu'un, ou tu sais. Fait
elle s'est acheté ça parce que la vendeuse, il a dit que ça y faisait bien, puis ça y fait pas bien du tout. Fait que, mais je vais prendre la peine, mais je vais toujours être honnête. Je vais prendre la peine, je vais demander, je vais dire, est-ce que tu veux que je sois honnête avec toi? Là, la personne elle va saisir, mais je vais dire les choses en douceur. Je vais dire, ben moi, je trouve pas que ça t'avantage, c'est joli, mais tel ou tel ensemble que je t'ai vu avec, ça te fait mieux, cette couleur-là, mais je vais toujours rajouter, ça, c'est mon opinion à moi. Toi, comment tu te trouves, toi, là-dedans? Fait que je vais faire attention à comment je dis la vérité. C'est comme des fois, tu sais, en couple, les femmes ont dit à notre conjoint, j'ai-tu pris du poids? Puis là, votre conjoint, il est au pied du mur. Il est assis là, puis il est là. Oh! Qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Parce que c'est vraiment vrai, il va vous dire, wow, vous avez pris du poids, tu vas dire, ah, c'est ça, tu m'aimes pas de même, ou tu m'aimes pas comme. Puis là, vous allez dire, ah, c'est ça, tu trouves que je suis grosse, ou tu trouves, mais la réalité, c'est que tu as pris du poids. Puis s'il dit, ben non, t'es belle, moi je te trouve, ben non, t'as pas pris de poids, puis là, vous savez que vous avez pris du poids, ben là, vous allez encore contredire, puis vous allez dire, ben là, franchement, ça se voit que j'ai pris du poids, check, je suis rendue avec une bédine, puis j'en avais pas avant. Souvent, les femmes, on est comme ça. On demande la vérité, mais on veut pas entendre la vérité. Puis ça serait bien que vous travailliez là-dessus. Soyez prête. Si vous demandez des choses aux gens, si vous demandez des conseils, si vous demandez des opinions, pratiquez-vous. Dites aux gens, je veux que tu sois sincère avec moi, puis vous travaillez ce que la personne va vous dire, comment accepter les choses. Comme, tu sais, comme je disais pour les vêtements, ça se peut que quelqu'un, tu sais, comme moi, je me suis fait faire des petites tresses. Il y en a qui trouvent que c'est pas joli, puis il y en a qui trouvent, ah, ça te fait tellement bien, c'est sharp, puis savez-vous quoi? Moi, je suis bien avec mes tresses. Pourquoi? Parce que je me lève l'été, puis moi, je frise, puis j'ai toute l'humidité, puis j'ai pas à me peigner. Ça prend 5 minutes, on se lave la tête, on se fait une couette, puis on part. Fait que moi, je suis bien avec ça. Mais je trouve ça cher. Les opinions des gens différents, c'est tout le temps différent. Il y en a qui vont dire, ah, Martine, j'aime mieux ton toupette, j'aime mieux quand t'as pas de toupette, j'aime mieux quand tes cheveux courts, j'aime mieux quand tes cheveux longs. Les opinions diffèrent de chaque personne. Fait que moi, j'ai appris à regarder ce que moi j'aime, ce que moi j'aime pas, mais je suis prête à entendre la vérité et l'opinion des gens quand ils me donnent. Puis ça fait beaucoup de chicanes dans des relations de couple. Parce qu'il y a beaucoup de peurs, des peurs, puis des peurs, puis des... Bravo pour votre honnêteté et transparence. Merci, Amine. Vous, dans les relations de couple, là, c'est vraiment dur parce qu'on veut que notre conjoint ou notre conjointe soit honnête, mais quand la personne est honnête, on n'est pas prête à entendre ce que la personne, elle nous dit. On se fâche. Oui, vous avez le droit d'avoir des émotions, mais si la personne prend la peine d'être honnête avec vous, s'il y a quelque chose qui vous déplaît, vous êtes capable de dire, sais-tu quoi, j'apprécie ton honnêteté. J'apprécie que tu m'aies dit ça parce que ça ne doit pas être facile. C'est pas facile de toujours dire la vérité parce qu'on a peur de blesser l'autre. Puis des fois, on sait qu'on a fait quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas dû, mais la personne est honnête avec vous. Sautez-y pas sa tête puis commencez à dire « Ah, c'est ça, c'est ça ». Puis c'est la même chose avec vos enfants. On leur demande d'être honnête avec nous, puis quand ils vous disent la vérité, vous disjonctez sur eux autres, vous les mettez en pénitence, Moi, là, je suis reconnue là, avec mes enfants là, dans la commission scolaire, partout, ils disent, vous avez tellement une relation, on n'a jamais vu ça, jamais. Mais mes enfants, c'est ça qui est important, que tu sois bien, toi. Mes enfants, là, ils me disent toujours la vérité, même si ça ne fait pas mon affaire, même si ça ne fait pas, tu sais, comme il y a des stades, ben oui, même si je suis conférencière, même si je vais à l'église, même si je suis chrétienne, mais mes enfants, ils ont essayé de fumer un joint. Est-ce que j'ai pas eu besoin de l'apprendre par personne d'autre? Mes enfants sont venus me dire, hey, maman, aujourd'hui, il s'est passé ça. Est-ce que je vais leur taper sa tête? Est-ce que je vais... Non, parce que jamais, après, mes enfants vont me redire la vérité. Fait que je développe une discussion, je leur explique les contes, je leur explique pourquoi. Je leur explique pourquoi que maman ne veut pas qu'ils fassent ça, elles ne sont pas en âge, ou ne sont pas si, ou les dangers qu'il y a à consommer.
comment bien faire les choses, comment, tu sais, ils se sont chicanés qu'un professeur, puis ils me disaient, ah, maman, j'en avais assez, puis j'ai levé le doigt d'honneur. Je vous dis pas que c'est correct. C'est pas correct. C'est pas correct de faire ça. Mais, je peux toujours défendre mes enfants quand j'arrive à l'école, parce que si mes enfants me disent, OK, mais le professeur m'a traité de gros con en avant de toute la classe, quand même que j'arriverai à l'école, que le professeur me dirait, non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Savez-vous quoi? Je vais toujours croire mes enfants, puis je leur dis, je vais croire mes enfants avec vous, parce que mes enfants ont toujours été honnêtes avec moi. Toujours. Mes enfants ne me mentent pas. Fait que mon fils ou ma fille me dit qu'ils vous avaient levé le doigt d'honneur parce que je vous dis pas que c'est correct. Mes enfants, ils disent ça. Je vais dire, OK, tu vas avoir une conséquence quand même si c'était pas correct, mais on discute. Il n'y a pas d'astinage, il n'y a pas d'histoire à n'en plus finir. Je dis, regarde, ça se faisait pas. Tu aurais pu réagir comme ça, tu aurais pu faire ça. C'est pas correct. Mais quand je vais arriver en avant du professeur, je peux me tenir debout comme une maman, comme une femme, en disant non, aujourd'hui, c'est toi qui mens, parce que mes enfants ne mentent pas. Mais dans les relations de couple, c'est la même chose. L'honnêteté, c'est tellement important. C'est la base de tout, c'est la confiance. Pour pouvoir marcher la tête haute avec votre conjoint ou votre conjointe, c'est quand même que les gens vous diraient, hey, parce que vous savez comment que les gens souvent aiment faire de la merde, mais quand vous êtes avec quelqu'un d'honnête, vous allez pouvoir, même vous, la personne va pouvoir toujours avoir confiance en vous. Arrêtez de mentir, arrêtez le mensonge, ça détruit, ça brise la confiance. Vous êtes mieux d'arriver à la maison et de dire à votre conjoint, tu sais quoi, je sais que tu vas être fâché, mais j'ai fait ça aujourd'hui, puis je ne sais pas pourquoi, puis expliquez, puis votre conjoint qui fasse la même chose, qui dise, OK, je comprends, mais j'aurais aimé mieux que tu fasses ça, j'aurais aimé mieux que tu agisses comme ça, j'ai pas aimé ça quand tu as fait ça. Je comprends pas pourquoi que les gens, on vit dans une société, puis c'est des games, puis des games, puis des games. Soyez vous-même, soyez dans votre authenticité, puis soyez dans la vérité. Moi, j'ai des amis, puis Myriam, elle m'écoute tout le temps, ma grande chum, Manon. C'est des amis que j'ai à vie, que ça fait des années, puis qu'on est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est vrai ensemble. Jamais, jamais que j'ai rien à leur cacher. J'ai pas à avoir une autre personnalité. Je reste moi-même. Puis eux, c'est la même chose. Avec leurs forces, leurs faiblesses, on n'a pas de game à jouer. Puis pourquoi que ça fait autant d'années qu'on est amis puis qu'on va toujours rester amis? Parce qu'on est vrai. Vrai. Quand tu t'assieds avec ta chum, tu lui donnes un coup de coude, tu dis, je suis bien cave cette semaine, j'ai fait ça. Puis là, les deux, on arrive, et là, ben voyons, Martine, franchement. Mais j'ai son opinion, j'ai son point de vue, mais on est tout le temps honnête avec vos enfants, avec vos conjointes, ça devrait être la même chose. Quand vous partez une relation, mettez ces points-là de base. J'aime mieux qu'on soit honnête ensemble, toutes les deux, même si la vérité n'est pas toujours facile à entendre. Moi, j'ai fait un choix d'être honnête. Des fois, je parle avec mon conjoint, puis il dit, ah, puis tu sais, il n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec mes points de vue. Il n'est pas obligé, mais pourquoi que j'inventerais un paquet d'histoires, puis je suis en retard à cause de telle affaire, puis il y avait du trafic. Non, la réalité, c'est que j'étais avec ma chum, on a pris un café, puis on a méméré pendant 2 heures, puis c'est ça qui m'a mis en retard. On était dans une belle discussion. Oui, je suis en retard pour le souper, oui, je suis en retard pour ça, mais la réalité, c'est ça. Pourquoi mentir, puis dire, j'étais dans le trafic, puis là, l'auto, elle a eu un accident, puis ça vous donne quoi aussi d'être avec un conjoint ou une conjointe si vous ne pouvez pas être vous-même, si vous ne pouvez pas être honnête, si vous ne pouvez pas... C'est la réalité de la vie, mais les gens mentent souvent comme ils respirent par des peurs, de peur de qu'est-ce que l'autre va penser, de peur de leur réaction. Mais moi, je prends toujours la peine de dire, comme je vous ai dit tantôt, veux-tu vraiment la vérité? Veux-tu vraiment que je te réponde ce que je pense? Veux-tu vraiment que je te réponde? Puis si la personne a dit oui, je vais dire peut-être que ça ne te plaira pas, mais la réalité, c'est ça, puis ça. Puis, savez-vous quoi? C'est rare que ça fait un conflit parce que j'ai brisé
la glace en disant ça se peut que tu sois pas content ou contente, ça se peut que ça te déplaise, mais la réalité, c'est ça. Puis là, l'autre personne, elle peut prendre la peine de dire ses émotions, puis en même temps, elle peut vous dire, parce que souvent, on connaît pas tout, puis on sait pas tout, puis l'autre personne, elle peut arriver et dire, ah, sais-tu quoi, j'aurais aimé mieux, j'aurais aimé que tu prennes la peine de m'appeler, puis de me dire que tu étais pour être en retard parce que je me suis inquiétée. Puis du fait que je me suis inquiétée, j'ai commencé à me faire des idées. Puis là, tu sais, souvent une idée peut se transformer puis avoir plein de scénarios dans notre tête. Fait que la personne peut dire, prochaine fois quand tu vas être en retard, peux-tu juste prendre la peine de m'appeler puis de me dire, ah, je vais prendre un café de plus, on jase, on est dans une bonne discussion, tu peux commencer à souper sans moi. Mais tout ça dans les relations, ça change beaucoup. Ça change avec les enfants, ça change. Vous savez quoi? Souvent, les parents ne veulent pas entendre. On sait que nos enfants vont faire des expériences, là, sérieux. Il n'y a pas un être humain parfait. Ils sont dans un âge où ils explorent la vie, où ils vont faire des choix, où ils vont tester des choses. On le fait, nous aussi, là. Puis on essaie tout le temps de dire des empêcher, puis fais pas ci. Oui, c'est notre rôle de les éduquer. Mais la relation, quand vos enfants sont honnêtes avec vous, on va parler, supposons, je vais prendre un autre exemple, la boisson. Moi, Jade a 16 ans, ma fille, elle va me dire, maman, ce soir, j'ai un party, est-ce que ça te dérange si je prends une bière? Ou moi, je vais vérifier. Mais savez-vous ce que ça me permet de faire? Ça me permet, quand j'ai cette relation-là avec mes enfants, de dire, Jaja, c'est dangereux ta bière, assure-toi, si tu prends une bière, de garder. Et quand même, je dirais non. Là. Je dirais non, je veux pas qu'à 16 ans, tu prennes une bière. Savez-vous quoi? Ils vont faire des tests pareils, les enfants. Là. Fait que j'aime mieux arriver et dire, Jade, il faut que tu surveilles ta boisson, garde-la dans tes mains toute la soirée, parce qu'il y a des gens, des jeunes, c'est pas juste la télévision, ma chérie, mais ils peuvent mettre de la drogue dans ton verre, tu sais, pendant que tu es tourné, que tu mets ton verre là. Maman, elle aimerait ça. Si jamais tu te sens pas bien, si jamais tu vois que tu n'es pas comme d'habitude ou qu'il arrive quelque chose, tu m'appelles tout de suite. Mais l'honnêteté, c'est à ça que ça sert. D'arriver et de dire non, 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 vos enfants vous compteront jamais rien. Jamais rien. Puis un jour, ils vont être mal pris, ils vont avoir besoin de vous. On va dire qu'ils vont avoir pris, je ne vous dis pas que c'est ce qu'ils vont faire, je vous donne des choses oui, justement, que vous ne voulez pas entendre, que votre fils a fumé un joint aujourd'hui. Non, on ne veut pas ça, c'est pas ce qu'on veut pour nos enfants, mais il l'a fait. Puis après, battre, triper raide, il est dans un parc, il est fucké, il va pas bien, mais il ne va pas vous appeler. Non, parce qu'il ne peut pas être honnête avec vous. Pourquoi? Parce que s'il est honnête avec vous, vous allez disjoncter, vous allez le mettre un mois pas de sortie, un mois pas d'amis, un mois pas de ça, puis là vous allez crier, vous allez gueuler, puis t'es bien con, puis pourquoi t'as fumé, puis c'est... Non, ces enfants-là ne pourront jamais être honnêtes avec vous parce que vous n'êtes pas à l'écoute. Fait apprenez à discuter. Mes enfants, ils savent, je dis, maman, ils savent, je ne serai pas toujours contente d'entendre, puis je leur dis, je ne suis pas